comment vous êtes arrivé, alors que vous êtes une jeune philosophe, à précisément vous intéresser à ces questions-là? Qu'est-ce qui a surgi dans votre parce que parcours? 68 puis le MLF coïncide avec mes études. Donc avec MLF, donc au Mouvement de Libération des Femmes, qui a été créé juste au début des années 70, dans lequel vous vous retrouvez, vous ma première manif, c'est novembre 71, la fameuse manif pour l'avortement de nation de république à nation. Vous y êtes? Oui, j'y suis. D'accord. À ce moment-là, vous êtes étudiante en philo, enfin vous êtes. Oui, je viens de faire ma maîtrise et j'ai fait ma maîtrise à Berlin grâce à Heinz Wiesmann qui m'avait envoyé en tant que il faisait des cours pour les philosophes d'allemand et j'avais voulu faire de l'allemand avec lui. Il m'avait envoyé, j'ai fait sur l'école de Francfort à l'époque, personne ne connaissait. Mais bon, les Berlinois si, donc allaient. Et là aussi, il y avait un groupe de femmes, etc. Donc c'est les prémices. Mais si vous voulez, moi, le plus important, c'est que en mai 68, moi, je suis étudiante à la Sorbonne, enfin Censier-Sorbonne. Donc je suis au bon endroit, si je puis dire. Vous êtes un pur 68 art, on peut dire ça. Non seulement ça, mais je pense que ça a changé ma vie. Moi, souvent, j'ose dire que c'est une deuxième naissance. Donc ça a changé ma vie, bien sûr. Et c'est là où je me suis autorisée, où c'est aussi... Comme on parle toujours de la révolution sexuelle, etc., mais aussi l'attaque du mandarinat, l'attaque d'un savoir tel qu'il était enseigné, ça fait partie vraiment de ce qui se passe en 68. Et pour moi, qui suis fille d'intellectuel, c'est extrêmement important. C'est ce qui va me permettre, toute la décennie suivante, et grâce à Rancière et aux amis, tout le groupe qu'on est ensemble, c'est qu'on franchit les frontières, on est entre histoire et philo dès le début des années 70, ce qui est inconcevable avant et même inconcevable aujourd'hui, mais qui est la chance intellectuelle de ce moment-là, dont moi j'ai immensément profité. En plus, par ailleurs, je suis beaucoup à la cartoucherie, Tête du Soleil, etc., des trucs privés, machin. Donc je suis en train de voir tout ce qui, pas seulement bouge, mais empêche qu'il y ait des frontières et des murs entre l'art et la vie, entre l'art et la pensée, entre la pensée historienne et la pensée... C'est une chance folle. Moi, je souffrirais beaucoup après 90 parce que tout ça s'arrête.